Daf Kuftetvav Amoud Bet en bas de la page Tano Rabban Nadei Bin Soharon Vaemer Moshe Parasha Zo Asala Kadoshbaruch Hu Simaniat Melimala Lemata. Il y a des simènes avant cette paracha et après aussi, donc il y a un noun à l'envers au début, un noun à l'envers à la fin. Pourquoi l'Omar Shen Zemekoma pour nous apprendre que Behemet c'était pas sa place de cette paracha de la mettre là-bas, mais on l'a mise là-bas pour la raison qu'on va voir après. Rabbi Omer Lomin Hashem Rabbi dit non, tu sais pourquoi on a mis ces noun et la mipne chez Sefer Chashuv ou Bifnatzmo. C'est pour nous apprendre que cette paracha-là, elle est considérée comme un sefer. On voit qu'un sefer, c'est de là d'ailleurs qu'on avait appris qu'un sefer, il a 48 lettres. Keman Azla Adama Ushmona Bar Nachman Amar Rabbi Yonatan Chazva Amudea Shiva. Et ça veut dire quoi Amudea Shiva et Shiva Sifre Torah, ce sont les 7 sefer Torah. Keman, ça va comme qui Kerebi. Comme Rebi, que donc il y a les 5 qu'on connaît, mais dans Bamidbar, il y en aura 3. Il y aura celui avant Vaïbin Soa, et celui après, donc en tout ça fait 3 en plus, donc ça fait 2 en plus, donc ça fait 7. Mantana des Paligal et des Rebi, c'est qui le Tana qui est cholek sur Rebi? Rabbi Shimon Gamiel, c'est Rabban Shimon Gamiel. Le Tana Rabbi Shimon Gamiel Omer, Atida Parasha Zo, cette paracha de Vaïbin Soa, chez Teaker Mikan, elle va partir de là, elle va être écrite à sa place, c'est-à-dire au début de la paracha de Bamidbar, et puis on l'a écrit là, Kedé la Fsik Ben pour Anout Rishonal et pour Anout Shnia, pour faire une séparation entre la première punition qui est écrite dans la Torah avant cette paracha et celle qui est la deuxième punition qui est écrite juste après cette paracha. Pour Anout Shnia Maï, c'est quoi là pour Anout qui vient juste après Vaïbin Soharon? Parce que c'est écrit Vaïam Kimitonenim. Ils ont commencé à se plaindre. Et Hachem il les a punis par rapport à ça. Et pour Anout Rishona, juste avant c'était quoi? C'est écrit Vaïsou Me'ar Hachem. C'est-à-dire quoi Vaïsou chez Sarou Me'ar Hachem. Ils se sont séparés de derrière Hachem, c'est-à-dire qu'ils voulaient manger, ils ont commencé à se rebeller parce qu'ils voulaient manger de la viande et ils ont commencé à se rebeller contre Hachem à cause de ça. Ve'echan Mekoma, et Behemet, c'est où qu'on aurait dû mettre, où est-ce qu'on aurait dû placer Vaïbin Soa? Amaravash Bit Galim, on aurait dû la placer dans la paracha des Galim, qui est dans le deuxième pérec de Bamidbar, et on l'a placé là pour séparer entre les deux pour Anout. Ibayaleu, dans la Gemara, ça fait à Gilionin, chez le Sefer Torah, Matsi Notan Nitna Leka, et Matsi Notan Nitna Leka. Le Gilion, c'est une partie du Sefer Torah où il n'y a pas d'écriture dessus. Alors, la Gemara, pour l'instant, elle comprend que le Safek, il est pour toutes sortes de Gilion, même un truc où dessus il y avait écrit quelque chose et après c'est effacé. Aussi la Gemara là un Safek, est-ce qu'on est Matsiloto? Tashma, la Gemara apporte une preuve. Sefer Torah, chez Bala, Imyesh Bolila Kachmani Mechameshotiot, un Sefer Torah qui s'est abîmé, si il reste 85 lettres, comme par exemple Vaïbin Soharon, Matsilin. Vaïmla Ved Matsilin, sinon on sauve pas. La Gemara demande à Maï, Tipok le Mishum Gilayon d'idée. Même s'il reste pas 85 lettres, mais il reste quand même le Gilayon, et puisqu'il reste le Gilayon, alors il devrait avoir une Udusha dans le Gilayon. Moi, répond Bala Shahane. Quand ça s'est abîmé, quand ça s'est bala, alors là, puisque il s'est abîmé le Ktav, alors Mistaber aussi que il s'est aussi abîmé le Gilayon, et c'est pour ça que sa Gdusha, même la Gdusha du Gilayon, elle est partie. Mais la Sheila qu'on avait posée à la base, c'était dans le cas où seulement les lettres ont été effacées et le Gilayon il est resté. Est-ce que le Gilayon il a une Gdusha? Tashma, Sefer Torah Shenimchak, un Sefer Torah qui a été effacé. Im yeshbol laquelle shoni mechameshotiel comme Raja ben Soron matzin. Imla ben matzin. Ava mai tipokle mishum gilayon dit. Même s'il reste pas 85 lettres, le gilayon il est toujours là. Les parties qui ont été effacées, elles sont là. Et puisque il y a un gilayon et une doucha, la Gemara répond mais comme Aktav lo kami bayali. Non, le safek qu'on avait de gilayon, est-ce qu'il a une doucha qu'on va être matzil auto mipnad leka pendant Shabbat? C'est pas par rapport au makam Aktav. C'est pas, on parle pas d'un gilayon où il y avait des écritures, après ça s'est effacé. Pourquoi? Des Kadosh, parce que toute la Gdusha qu'il y a à Gavktav ou des Kadosh, c'est quand il y a l'octave que c'est Kadosh. À Zagtav, à partir du moment où l'octave il va partir, à la Gdusha elle va partir. Alors c'est quand le Safek qu'on avait par rapport au Gilayon. Donc ça c'est pas chouette que ce Gilayon, quand c'est un morceau de parchemin où dessus il y avait des écritures, après ça s'est effacé, ça c'est pas chouette que ça perd sa Gdusha. Kikamebayali, le Safek, c'est Shalmala Veshalmata. La bordure blanche qu'on laisse en haut, qu'on laisse en bas, chez Ben Paracha les Paracha, qu'on laisse entre deux parachiotes. Chez Ben Daf les Daf, entre une page et un autre du Sefer Torah. Chez Betrilat à Sefer, chez Beshof à Sefer, les pages blanches qu'on laisse au début et les pages blanches qu'on laisse à la fin. Et sur ça, on a un Safek. Est-ce qu'il y a une doucha? Mais on n'a pas de Safek sur ce qui y avait écrit quelque chose dessus, après ça s'est effacé. Alagma demande à les fizés, Vetipok la Mishomaou, dans notre Sefer Torah, où ça s'est effacé 48 lettres, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il reste plus 48 lettres. Alors qu'est-ce qui se passe? En Matzilin. Ah pourquoi? Il y a le Gilayon qui est sur le côté, alors le Gilayon sur le côté, on devrait être Matzil pour le Gilayon, et la Maïs Mouchak, on n'est pas Matzil pour le Gilayon. La Gemara répond, on déguise Veshedi.
On parle dans un cas où le Gilayon Behemet il a été coupé, donc il n'y a pas les parties blanches sur le côté, il n'y avait que le Makom du Ktav qui a été effacé, donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a pas de Gdusha parce que ça a été effacé, il ne reste pas 85 lettres, et le Gilayon d'une partie du Ktav qui est effacé, ça aussi il n'y a pas de Gdusha, et donc notre Safek reste sur Stam un Gilayon, est-ce qu'il y a une Gdusha? Tashma. הגליונין של מעלה ושל מטה שבין פרשה לפרשה שבין דף לדף ושבתחילת הספר ושבסוף הספר מטמין את הידיים. On dit que le gilayon il est métamé les mains. Donc il y a un din, on avait vu au début de la Masechet que quand quelqu'un il touche Kitva Kodesh, quand quelqu'un il touche des livres saints, et ben ses mains elles vont devenir tamées. Et c'est pas uniquement s'il touche le livre, mais même s'il touche le gilayon. Agmara répond, Dilma Agav Sefer Torah Shane. Peut-être que c'est différent ici parce qu'on parle d'un cas où c'est Agav Sefer Torah. Comme il y a encore un Sefer Torah qui est écrit complètement, alors le gilayon aussi il a la Gdusha du Sefer Torah. Mais nous, notre Safek, c'est seulement dans le cas où le Sefer Torah il a été effacé et il reste le Gilayon. Est-ce que le Gilayon il a une douche Bifinatzmo? Il n'a rien aimé que le Gilayon qui est encore attaché au Sefer Torah, alors on peut le sauver aussi. Donc le Safek c'est un Gilayon sur lequel le Ktav il a été effacé. Le Gilayon qui est à côté de l'endroit où le Ktav il a été effacé. Tashma, on apporte une autre preuve à Gilyonim et Sifre Minim. Les Gilyonim et les Sefer Torah qui ont été écrits par un min, El Matzilinota Mitnadleka. On les sauve pas Mitnadleka, la Nisrafin, Bimkoman, on les laisse brûler, En Vaskaroten. Maïlav, Gilyonim et Sefer Torah, n'est-ce pas que Gilyonim, c'est-à-dire Gilyonim et Sefer Torah, et donc on voit que les Gilyonim on les sauve pas. On dit lo Begilyonim des Sifre Minin. On parle des Gilyonim des Sefer Torah d'un min. La Gemara ne comprend pas. Ashta Sifre Minin, Goufayon, Matzilin. Quand un Sefer Torah a été écrit par un min, je ne sauve pas bien qu'il est encore entier. Gilyonim Ibaya, alors le Gilayon dans Sefer Torah qui a été écrit par un min, c'est sûr que je ne dois pas le sauver. On va répondre comme ça. Rikama. Sifre minim aren ke Gilyonim. Non. La Braïta elle veut dire comme ça que les Sifre minim, les Sefer Torah qui ont été écrits par un min, alors ils ont le même din qu'un Gilyon, qu'un morceau de parchemin où il n'y a rien écrit dessus. On ne parle pas ici de Gilyon, du Gilyon, le vrai Gilyon de ce qu'on parle jusqu'à maintenant. Goufa. À Gilyonim et Sifre minim al-Matsin mitnadleka. Donc on a dit les Gilyonim et les Sifre minim, on les sauve pas mitnadleka, comme on a expliqué avant, que c'est les Sifre minim, ils ont le même din que les Gilyonim, donc on les sauve pas. Rabbi Yomer bechol koder et askarot sheben. Quand on est en chol, on coupe les endroits du klaf où il y a dessus écrit un Shem Hashem, vegonzan, et les endroits du klaf donc où il y a écrit le Shem Hashem, on les met à la geniza, ve'asher sorfan. Et le reste, on le brûle. Rabbi Tarfon il cholek, amar Rabbi Tarfon, akafach et banai, c'est-à-dire que j'enterre mes enfants et fais une joie. Chez Im Yavou, les Yadi, si on m'apporte un sefer comme ça d'un min, Shani Asrov, que je vais le brûler. Otam veta askarot shebem, et je vais tout le brûler, même lui et même les askarot, même les Shem Hashem. Parce que eux, quand ils écrivent le Shem Hashem, ils sont mikanim l'avodazara. Shafilou adam rodef acharav leorgo, parce que même si quelqu'un, il me poursuit pour me tuer, venachash ratz leakisho, ou bien il y a un serpent qui me suit pour me mordre, nichnas lebet avodazara, je serai prêt à rentrer dans une maison de avodazara, dans une maison de goïm pour être sauvé. Nichnas lebatem shalelu, mais je vais jamais rentrer dans une maison d'un mine. Pourquoi chez Alalou Makirin Vekofrin? Parce qu'eux ils connaissent Dieu, ils sont kofer dans Dieu. Alalou, les goïm, eux, En Makirin, ils connaissent pas Dieu Vekofrin, ils sont kofer. Valen Akatuvomer, Vachar Delet Vamezouza, Samt Zichroner. Donc ça c'était Shitat Rabbi Tarfon. Rabbi Ishmael, lui il est d'accord avec Rabbi Tarfon, juste il apprend d'un autre mécor. Rabbi Ishmael, Kalvachomer. Umal Asat Shalom Ben Ishli Ishto Amra Torah, Shemishinir Tavik Dusha Imachala Maim. Si déjà le Shem Hashem on l'efface dans le cas de Sota, pour faire un shalom entre un homme et sa femme, à la louche et metilin kina ve'eva ve'tachaout ben Israël et shabaim, eux, ceux-là les minimes qui font que il y a ils font une certaine dispute entre Dieu et les hommes, à la chat kama vekama, à plus forte raison que on peut effacer le Shem Hashem et on doit brûler leur sfarim. Ve'alema mar David, allo mesanecha Hashem esna ubit komemecha et kotat tachlit sina senetim la yuvi mayuli. Maintenant la Braïta elle continue, ça revient en fait sur les paroles de Tanakama. On avait dit que Tanakama eux ils disent que En Matzilin Notan Mitnadleka, ils ne permettaient pas de brûler les Khatrila, ces Sfarim là, hein. Mais si on est pendant Shabbat, on ne les sauve pas Mitnadleka, ou Keshem Shamatzilin Notan Mitnadleka, de la manière qu'on ne les sauve pas pendant Shabbat de l'Adleka, car En Matzilin Notan, alors même en Chol on ne les sauve pas, Lominama Polet, ni s'ils ont été écrasés par une chute de pierre, Velominamaim, ni s'ils sont tombés dans de l'eau, Vélo, mi d'avar à Mavdan, et de toute chose qui peut les faire perdre, on ne les sauve pas, même en Chol. Bam, il est Yosef Bachanin Rabiaba ou Anes Sifre de Beavidan. Matzin, Notan, Mitnadleka, Matzin. C'est Sfarim de Beavidan. C'était un endroit où les minimes ils étaient mitvakar avec les Israël
sur les Inyanim de Emouna. Et il y a des minim qui ont écrit des sefer, des sifrei Kodesh là-bas, pour des vikuchim, pour pouvoir discuter. Est-ce que cela on peut les sauver ou pas? Alors il lui a dit in vela verafia beyade. Il lui a dit oui, non, mais il n'était pas sûr. Il savait pas vraiment est-ce que c'était permis ou interdit de les garder. Et son safek c'est quoi? Est-ce que ces gens-là, c'est vraiment considérés comme des kofrim ou non? Ils sont pas considérés comme kofrim. Rav loisi les Beavidan. Rav il allait pas à Beavidan. Vekol Shekan les Benatzrefe. Et à plus forte raison, Benatzrefe c'était un endroit vraiment de Avodazara. Shmuel les Benatzrefe loisi lui allait pas là-bas. Va les Beavidan il allait quand même à Beavidan. Il allait discuter avec les minimes, s'entretenir avec eux. Amroul et les Rava, Maït Amalotit les Beavidan. Les minimes ils ont demandé à Rava pourquoi tu viens pas à Beavidan. Amarlou il leur a dit Dikla plania eka beocha vekachele. Il a dit il y a un palmier dans le chemin et je peux pas passer, il a des grandes racines et je peux pas passer. Alors ils lui ont dit ni écrit, on va le déraciner. Dourte Kesheli, il a dit non, après quand vous allez le déraciner, il va avoir un trou, alors après je devais devoir passer dans le trou, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de venir. En fait, Rava, il voulait pas aller, comme Rav aussi qui allait pas, parce qu'il avait peur que si après il commence à parler avec eux, après dans la discussion, eux ils vont vouloir le tuer. Marbar Yosef Amar, Ana Minayu Ana, moi je les connaissais, j'étais en bon yachas avec eux. Velo Mistafina Minayu, et j'ai pas peur d'eux. Et malgré tout, Zimna Khadazin, une fois je suis parti, Baoul et Sakune, ils ont essayé de me mettre en danger. Ima Shalom, Dvitu de Rabbi Yezer, donc c'était la femme de Rabbi Yezer, Arte de Rabban Gamliel Ava, et c'était la sœur de Rabban Gamliel. Ava ou Philosophia Bijivute, il y avait un mine dans leur quartier, Dava Shakil Shma de Mekabel Shurda. Il disait à tout le monde que, donc il jugeait, il faisait des dîners, mais il disait qu'il ne reçoit pas de shochad, alors que Béhémet il recevait. Baoula Choukebe, ils ont voulu se moquer de lui. Aïlele Sharga de Ava, elle lui a amené un chandelier en or, donc en tant que shochad, Vazou les Kameh, et après ils sont partis pour se faire juger, elle et Rabban Gamiel, donc Ima Shalom et Rabban Gamiel. Amral, elle lui a dit, Beini Deniflet Benirse de Benachai. Elle a dit, non, mon père il est mort, et donc elle c'était la sœur de Rabban Gamiel, et j'ai envie de prendre une partie de l'héritage. Amarle ou elle leur a dit, il lui a dit le chauffet plougou, c'est partagé. Amarle il leur a dit, Aktivlan Bimkom Bera Bartal Otirot. Pourtant il y a écrit dans la Torah que quand il y a un fils, alors la fille n'hérite pas. Amarle, il a dit non, Minyoma deglitun me'arachon, à partir du jour où vous avez été parti en galoute de votre terre, intlit oraita de Moshe veit avid sifra achita. Alors la Torah de Moshe, elle a été prise et on a mis à la place un autre sefer. Et dans ce sefer-là, active be bera ou barta kechadayarton. Dans ce sefer, il y a écrit que le fils et la fille, eh ben, ils héritent de leur père. Les machar, adar, il est uchamra luba. Le lendemain, Rabban Gamliel, lui, il a donné en shochad à ce chauffette-là, à ce mine, un âne de Libye, un marlé ou chafilt les sefedisfera. Et donc le chauffette, lui, il a changé, il a dit, en fin de compte, j'ai vu la fin du sefer, j'ai continué à lire le sefer, ou là-bas, il y a écrit, Anadoli frat minoraita de Moshe Atiti, moi je suis pas venu enlever sur la Torah de Moshe, velo le sfal oraita de Moshe Atiti, ni pour ajouter. Ou dans la Torah de Moshe, c'est écrit, bimkom bera barta alotirot, que quand il y a un fils, alors la fille, elle n'hérite pas. Donc il a changé le din, parce que maintenant il avait reçu le shocha de Rabban Gamiel. Amral et Ima Shalom, elle lui a fait un remez, elle lui a dit Neor, Neorir, Kishraga. Que ta lumière éclaire comme une menorah, comme la menorah que je t'ai donnée. Amral et Rabban Gamliel lui a dit Atachamra ou Batash Kishraga. Il y a un âne qui est venu et il a poussé ta menorah, c'est-à-dire que mon âne, il a été plus fort en tant que shochad. En tous les cas, Rabban Gamliel et Ima Shalom, ils ont voulu faire ça pour montrer à ce mine et pour montrer à tout le monde, à tous ceux qui étaient présents là, qu'il avait reçu du Shochad 2 et qu'en fait il recevait 8 du Shochad. La Mishnah elle dit Mipneman Korin. Pourquoi on ne peut pas lire les Ktuvim pendant Shabbat? Parce que à cause de Bitul Bet Midrash. Amara velo shanu la bizman Bet Midrash, aval shelo bizman Bet Midrash Korin, ou Shmuel Amar flou shelo bizman Bet Midrash en Korin. Ravi dit que tout ce qu'on n'a pas le droit de lire les Ktuvim, c'est au moment de la dracha. Et c'était quand la dracha? C'était avant de manger. Mais quand c'est chez l'Obizman Bet Midrash, après avoir mangé, alors là on peut étudier, parce qu'après avoir mangé, il y avait un problème de... Les gens après, ils étaent un peu saouls, et donc de toute façon, il n'y avait pas de Bet Midrash, il n'y avait pas de Shio, mais donc si quelqu'un à ce moment-là, il veut lire des Ktuvim, il a le droit. Et Shmuel dit non, même après, c'est interdit. Et ni, la Gemara demande, Vea Nardea, très des Shmuel là-bas. Pourtant, Nardea, c'était l'endroit de Shmuel où il était là-bas chez Shiva. Ou Ben Nardea, Pasak Sidra, Bektuvim, Minchata, Deshavta. Et à Nardea, il lisait des Ktuvim au moment de Minchat Shabbat. Donc on voit pas comme Shmuel, donc il y a une série entre Shmuel. Et là, Itmar, Itmar. Non, on dit que Bémet, la marque avec Shmuel, c'est par rapport à autre chose. Amara Vloshanu la Bimkom Bet Midrash. Tout le issour d'étudier dans les Ktuvim, c'est Bimkom Bet Midrash. Dans un endroit où on a l'habitude de dire des drashot. Aval Shelo Bimkom Bet Midrash, Corinne. Mais dans un endroit où il n'y a pas de Bet Midrash, il n'y a pas de drasha, alors on peut.
Ou Shmuel ben Mikom Bet Midrash, ben Shom Bet Midrash, il dit que dans les deux, il n'y a pas de différence. Bisman Bet Midrash, quand c'est au moment de la dracha, c'est-à-dire avant le repas En Korin, on ne peut pas lire les Ktuvim. Par contre, chez le Bisman Bet Midrash, Korin. Donc Shmuel, en fait, il est cholek dans le cas où il n'y a pas de Bet Midrash, et ben malgré tout, il interdit de lire les Ktuvim. Vazda Shmuel est tamé. Shmuel, il va, comme il pense, de Benardé, parce que Sidra Ktuvim, Minchata de Shavta. Qu'un Ardea, il lisait les Ktuvim à Mincha, parce que Behemet, tout ce qu'il interdit, c'est dans un endroit où il n'y a pas de Bet Midrash, mais dans un endroit où il y a, même dans un endroit où il y a un Bet Midrash, quand c'est pas l'heure du Bet Midrash, alors on peut lire les Ktuvim. Ravashi Amar, Ravashi, il a une autre réponse. Léolam, Kedamran, Meikara. La marloquette Rav Shmuel, c'est comme on a dit avant. Ou Shmuel, et Shmuel, tu sais pourquoi lui, il te disait que même chez l'Obisman de la Betamidrash en Korin, parce qu'il pense pas que la raison c'est Mipne Bitul Betamidrash, parce qu'il pense que la raison c'est comme Rabbi Nechemia. Des Tanya, Afal Pishambrou qui devait Kodesh en Korin Baen, Aval Shonin Baen, Vedorshin Baen, Nitzach Pasuk, Mevi Roebo. Donc bien qu'on a dit qu'on peut pas lire les psukim des Ktuvim, Aval Shonin Baen, mais on peut étudier le Torah chez Baal Pé qui est par rapport à ça, les Midrashim qui sont par rapport à Shirachirim, les Midrashim de Kohelet, mais dans Shinbaen on peut faire aussi une dracha, et aussi Nitzrach, les Pasuk, mais Vivero et si on a besoin juste d'un Pasuk, alors on peut regarder. Amar Rabbi Nechemia, et Rabbi Nechemia lui pense que non, mais Pnema, Mrou Kida Kodesh en Korin Baen, pourquoi on n'a pas le droit Kedesh et Yomru, mais Kida Kodesh en Korin, Kol Shekan Mishtar Idiotot. On a interdit de lire Kidva Kodesh pendant Shabbat, pour pas que les gens disent ah si je commence à lire Kidva Kodesh, alors les gens ils vont commencer aussi à lire Shitre Idiotot. On leur a dit non, même Kidva Kodesh est interdit, comme ça même Shitre Idiotot ils vont pas lire pendant Shabbat. Shitre Idiotot c'est tous les stars de Cheshbon, toutes les choses qui sont pas cachour à Shabbat. En tous les cas on voit que la raison de Rabbi Nechemia c'est pas par rapport au Bet Midrash. Donc c'est pour ça que Shmuel il dit que même chez l'Obisman Bet Midrash, même à l'époque, au moment de Mincha, c'est interdit de lire parce qu'il pense comme Rabbi Nechemia. Par contre, à Nardea, là-bas, c'est vrai qu'il a permis, parce que là-bas, c'était pas comme Rabbi Nechemia, là-bas, il aura permis comme la raison de Chachamim. La Mishnah, elle dit Matzilin tika sefer et sefer. Quand on a le droit de sauver un sefer pendant Shabbat, on peut même sauver le tik qui est avec. Et aussi tika tfilin et matfilin. Bien qu'il y a des pièces dans ce tik-là, mais on a le droit de sauver et il n'y a pas de Issour Mishum Muktzeh. Les Echad Matzilinota, où est-ce qu'on peut sauver ces Sfarim, les Mavoy chez Foulash dans un Mavoy qui n'est pas ouvert des deux côtés, Ben Meteromer, Aflem Foulash, même s'il est ouvert des deux côtés. On va voir dans la Gemara plus d'explications par rapport à ça. Tanoura Banan. Arba Asar Shechal Shabbat. Si le 14 Nissan y tombe au Shabbat, Mafshitin a Pesach al Chazé, donc c'est le jour où on apporte le Korban Pesach, on peut faire Afshata du Korban Pesach jusqu'à la poitrine, comme ça on peut sortir les Emurim, c'est la partie qu'on apporte sur le Mizbeach, et les brûler sur le Mizbeach. Tivra Bishma ben Shabbat Hanan Baroka. Chamorim Mafshitin Kulo, on peut être Mafshit Auto complètement. Agmara l'explique. Bish la madame Bishma ben Shaman Baroka, Daïtavid Letzorer Gavoa. Les filles Bishma ben Shabbat Hanan Baroka, on comprend pourquoi on a le droit seulement jusqu'au Chazé et pas plus, parce qu'on a besoin de sortir les Emurim pour les apporter sur le Mizbeach, donc c'est pour ça que c'est permis. Et là, les Rabbanan Maïtama, mais les Chachamim, pourquoi on a le droit de faire comme tous les ans et d'être mafshit complètement la BMA? Ça devrait être interdit puisque c'est un tzorer pour la personne, pas un tzorer gavois. Ça veut dire tout est pour Hachem. Donc tout ce que l'homme y fait, il faut que ça soit pour le kavod d'Hachem. Ah, ici c'est quoi le lemanu? En quoi on fait ça pour le kavod d'Hachem? Rav Yosef Amar, Shelo Yasriach. Parce que si on laisse comme ça l'animal avec un morceau de peau sur la fin, alors l'animal il va pourrir. Et comme c'est un animal kadosh, c'est un korban, on ne veut pas qu'il pourrisse. Donc c'est pour ça qu'on permet d'enlever complètement. Parce que ce qu'on fait, on le fait aussi pour Hachem. Rav Amar, chez lui, Koché Shamim Mutalim Kinevela. Une autre raison pourquoi c'est les Mahanéou, parce que si on laisse comme ça avec la peau, c'est comme une Nevela. Et ça ne se fait pas de laisser un korban Hachem comme ça, comme une Nevela. C'est pour ça qu'on le dépaisse complètement. Maï Benayou, quelle est la différence entre la raison de Rav Yosef et Rava? Ika Benayou des manach aptura de Dahava. S'il est posé sur une table en or, alors il n'y aura plus la raison de Rava de Moutalin Kenevela parce que c'est sur une table en or. Et donc, Chachamim vont être d'accord dans ce cas-là qu'on n'a pas le droit de le dépecer complètement. Par contre, les filles Rav Yosef, non, Chachamim vont être relèques aussi, même si c'est posé sur une table en or, parce qu'il y a toujours le problème que ça va pourrir. Inami Yoma de Astana, ou bien si c'est un jour où il y a un vent qui vient du nord, et donc c'est pas un jour qui fait trop chaud. Et donc il n'y a pas de risque que ça pourrisse. Et donc même si on laisse la peau, c'est pas dérangeant. Donc les filles Rav Yosef, il faut laisser la peau même les filles Chachamim, mais les filles Rava non, parce que c'est quand même Moutal Kenevel. Agmara demande, Rabbi Shmuel ben Yochanan ben Baroka, Aï kolpa Hashem le manu ma'yaville. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il apprend de kolpa Hashem le manu?
La Gemara répond, chez lo yotzi et mourin kodem avshatataor. Il apprend de là qu'il ne faut pas enlever les mourim avant de dépecer l'animal. On aurait pu penser que juste on fait un trou dans l'animal et on sort comme ça les mourim. On dit non, là on a le droit de dépecer même le haut, bien qu'on n'en a pas besoin, hein, pour arriver jusqu'au mourim. Maïtama, et bien pourquoi c'est permis? Amaravuna berede rabinatan mishum nimin, à cause des fils qui va rester. Parce que si on fait un trou et alors après on fait sortir les mourim ils vont toucher la peau, et normalement sur la peau il reste des poils, il reste des fils, et donc après les mourim ils vont être sales. Donc c'est pour ça qu'on t'a permis de dépecer l'animal jusqu'au chazé, et après de sortir les mourim pour pouvoir les brûler. Et donc ça, en tous les cas, les Fira Bishmael, ça s'appelle Kolpa al Hashem, les où là on fait vraiment quelque chose pour Hashem. Lui il n'est pas d'accord avec Rachamim que aussi chez Lo Yasrer ça s'appelle aussi Kolpa al Hashem, les Manéou. Amar Frisda Amar Ma'ouva, Maïedour les Chavre les Rabbi Shmuel ben Oshab Yochanan ben Roka. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? On m'a répondu après qu'Amrale, Matzilin Tika Sefer ima Sefer, le Nafshit et Pesach Meoro, ils ont dit comme ça, ils ont dit, si déjà on sauve le tic du Sefer avec le Sefer, bien qu'il y ait de l'argent dedans, alors à plus forte raison qu'on peut être dépecé complètement le Pesach. Parce qu'il y a aussi, bien qu'il y a aussi un Tzorer Hédiot, c'est comme le tic du Sefer où il y a aussi un Tzorer pour les pièces, malgré tout on a le droit de les sauver. Agave le Sefer, alors ici aussi on a le droit d'être mafshit le Pessah, agave ce qu'on a besoin. Donc elle repousse, elle dit midame, quel rapport? Atam, tiltoul. Là-bas, qu'est-ce qu'on te permet de faire? On te permet juste de déplacer du mouktsé qui est un issour des rabanan. Donc on te permet de faire ça, agave le Sefer. Ici, acha, de quoi on parle? Melacha, on parle d'une vraie melacha d'être mafshit. Mafshit, c'est une melacha de oraita. Donc on ne va pas te permettre de faire une melacha de oraita agave parce que je fais le reste pour gavoa. Non, ce que je fais pour gavoa, ce que j'ai le droit. Ce qui en plus, c'est interdit.